Salut les tocos! Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la très bonne semaine du CAC 40, de la pause sur les hausses de taux, de la fin d'année pour votre épargne, de structuré, d'immobilier coté et d'obésité, oui, d'obésité, sans oublier une spéciale dédicace à la fin de cette vidéo. Alors, cette semaine se distingue comme l'une des meilleures de 2023 car le CAC a réalisé une performance de plus de 3,70% du fait de la perspective de la fin de la hausse des taux de la Fed qui a maintenu ses taux mercredi sur une fourchette de 5,25 à 5,50%. Alors cette perspective en parallèle des chiffres du marché de l'emploi américain qui marque le pas en octobre, ça valide mon scénario d'un ralentissement de l'économie, puis d'une baisse accélérée de l'inflation et de la baisse des taux à la fin du premier semestre 2024. Mais notez que les taux longs ont déjà commencé à baisser aux États-Unis et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc pour le CAC 40, c'est retour sur les 7000 points à 7047 points. C'est un solide rebond que nous offre le marché sans vraiment de surprise. Autre statistique, novembre est un mois généralement positif avec une poursuite de la hausse en décembre généralement. Donc la fin d'année devrait être bonne. Et on savait que si les annonces des banques centrales et de leurs décisions concernant leur politique monétaire étaient bonnes, les investisseurs allaient spéculer et augmenter leur exposition au risque. Et la semaine prochaine, cette semaine sera relativement pauvre en annonces macroéconomiques, ce qui permettra probablement au rebond de se poursuivre en direction des 7245 points. Alors, va-t-on terminer l'année en beauté sur les actions ? Eh bien oui, c'est fort possible si la tendance positive qui s'est progressivement mise en place depuis l'année dernière se confirme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les marchés misent sur la fin de cycle de hausse de taux des banques centrales. Même JP Morgan annonce une possible hausse de la tech de 10 à 15% d'ici la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle aussi. Vous voyez, le fait de rester positionné est vraiment une bonne stratégie. Même pour le luxe qui a fortement baissé ces dernières semaines, ce secteur reste l'un de nos favoris à moyen terme. L'autre bonne nouvelle, c'est que nous restons inchangés sur nos convictions et nos scénarios, enfin notre scénario, et que alors que nous faisions sourire beaucoup de monde avec l'immobilier coté il n'y a pas si longtemps, Unibail a repris plus de 17% cette semaine. Nous avions fait des fonds structurés pour certains de nos clients sur Unibail Rodamco et l'autocall devrait se déclencher à 1 an avec un gain significatif de plus de 10%. Ils vont donc être contents et vont pouvoir refaire un structuré, toujours avec une protection à 50% et un autocall, pourquoi pas sur LVMH ou sur Rémi Cointreau qui ont fortement baissé ces dernières semaines. Dans son discours, le président de la Fed a confirmé qu'il avait probablement fait la quasi-totalité du chemin sur ces taux sans pour autant penser à les baisser pour le moment. De plus, les investisseurs sont à l'affût de nouvelles opportunités. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de l'investissement dans l'eau qui était plutôt intéressant avec un marché très lisible. C'était assez surprenant. Enfin, surprenant, mais rentable et plein d'avenir. Un peu comme le marché de l'obésité. Oui, de l'obésité. L'obésité ouvre l'appétit des investisseurs via 2 leaders mondiaux du secteur. Il s'agit du danois Novo Nordisk et de l'américain Lilly. Et c'est assez dingue car la demande est aujourd'hui supérieure à l'offre tant les chiffres offrent de la lisibilité. Imaginez la taille XXL de ce marché simplement par le fait que 40% des adultes américains sont obèses et 50% des Chinois sont soit en surpoids pour 34% d'entre eux ou obèses pour 16% d'entre eux. Et cette semaine, la publication des résultats trimestriels des deux groupes a révélé des perspectives de croissance plutôt appétissantes. Allez, apéro et may the force be with you. Spéciale dédicace à Andrea qui a vu le jour cette semaine et à sa maman, ma meilleure moitié. Bye bye les amis, bisous, à très bientôt, ciao.